Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Fun Car Reviews. Aujourd'hui j'avais envie de vous faire une petite revue improvisée de l'Audi Q3 2018-2019. Donc elle a 150 chevaux avec une boîte DSG. Et voilà, cette voiture elle me fait de l'œil depuis quand même un peu quelques temps. Parce qu'elle est vraiment très belle. C'est une voiture dont les finitions sont super, dont la carrosserie, voilà, la forme est vraiment moderne, design sportif, vraiment quelque chose qui tape à l'œil avec cette superbe calandre, hein, et on voit bien le souci du détail encore une fois avec vraiment ces petites ailettes ici. Vraiment une voiture très belle. Donc je crois qu'on est sur une finition donc S-Line et avec une couleur gris Daytona. Vraiment très belle voiture. Faire un petit tour avec. L'arrière aussi, pareil, vraiment très magnifique. C'est une voiture qui est, on va dire, quand même assez grande, mais sans être imposante pour autant. Voilà, on n'est pas sur une Q5 qui est vraiment énorme et difficile à garer en ville. Là, on est sur une voiture de taille tout à fait acceptable pour rouler en ville avec. Donc en ce qui concerne l'intérieur, vraiment les portières sont vraiment super bien faites, super bien finies. On est sur une sorte de plastique un peu mou ici, un peu de cuir ou simili-cuir par là, plastique dur et plastique dur. Et vraiment un très joli design avec ici voilà, la ligne un peu chromée avec l'éclairage d'ambiance qu'on va retrouver ici. En termes de système de son, normalement c'est sur du classique, il n'y a pas le système Bose malheureusement. Ici au niveau donc de l'arrière, on a un petit espace de rangement par là et on va s'asseoir pour voir un peu comment est-ce qu'on se sent à l'intérieur. Alors comme vous pouvez voir, ici on a vraiment beaucoup d'espace pour les jambes. Au niveau de la position de l'assise, elle est vraiment très confortable. On n'est pas trop haut, pas trop bas, pas trop incliné, que ce soit en avant ou en arrière, avec un sacré espace de jambes de disponible. Et le siège à l'avant, il est donc configuré pour ma taille, c'est-à-dire à peu près 1,82 m. Donc on voit que la taille est tout à fait raisonnable. En termes de sièges, alors ils sont très confortables. Ils sont non seulement confortables en matière avec les matières qui sont utilisées, en termes de toucher et en termes de position. Les formes sont vraiment super, on est quand même plutôt bien tenu. D'ailleurs on voit là la couleur qui avait été sélectionnée là-dedans. Après ici nous avons donc le petit endroit pour mettre le bras avec deux petits cup holders, dont de quoi maintenir les petites bouteilles dessus. Ah, c'est vraiment top. Et alors voyons voir ici qu'est-ce que nous avons là. Bon, rien de spécial, nous avons juste une ventilation un peu voilà on-off avec, on peut configurer la puissance mais ça s'arrête là. Il n'y a pas de quoi charger le téléphone, donc il n'y a pas de prise USB. En termes de visibilité à l'arrière, on est vraiment très confortable, on a une bonne vue sur l'avant, on a le toit ouvrant et le toit panoramique qui nous permettent de bien admirer le paysage. Franchement c'est vraiment super. Et en termes donc d'espace de tête, hein, on est vraiment encore il y a encore quelques centimètres pour moi, 5 ou 7 cm de disponible, donc un espace tout à fait généreux. Maintenant pour l'arrière, pour le coffre, un petit chat. Alors pour le coffre, on est normalement sur un système qui s'ouvre avec le pied, si je ne me trompe pas. Alors voilà. Donc motorisé et ouverture avec le pied. Et on est donc sur un coffre avec un sacré beau volume. On peut avancer les sièges à l'arrière et on peut aussi les incliner presque complètement à plat. On a aussi cet accessoire, alors ça à la base ça vient d'une autre voiture, ça vient d'une RS3, mais ça permet lorsque on va baisser les sièges complètement de pouvoir protéger l'arrière des sièges avec cette partie de couverture. Et on peut également avec ceci, si je déroule en fait, le baisser ici. Donc à l'arrière de la voiture, afin de, lorsqu'on charge des choses assez lourdes, éviter de rayer la partie du pare-choc. C'est quelque chose qu'on voit très souvent. Normalement cette partie là ici que l'on a là-dessous,
en fait, il y a un mécanisme qui permet alors de réduire encore, de donner plus de profondeur. Alors j'essaye avec une main, je dois vous avouer que c'est pas très pratique. Voilà, donc là j'ai, je ne sais pas si vous arrivez vraiment à voir, mais on peut voir par rapport à ici, on a réussi à baisser pour avoir un peu plus de profondeur la plaque ici, d'accord? Parce qu'en fait il y a un mécanisme au fond qui permet justement de baisser, et on peut encore gagner un peu plus de place finalement en enlevant cet accessoire aussi bien voilà, à gauche que à droite. Donc franchement très très bien pensé. J'aimerais essayer de voir, parce qu'à une main c'est un peu difficile. Donc on a ici on a la petite barre pour pouvoir avancer le siège, ce qui permet d'avoir une profondeur de coffre ou un volume assez généreux. Si on veut juste augmenter sans pour autant baisser les sièges. Donc je vais voir si j'arrive à le faire. En tout cas, alors, hop. Tout seul, ce n'est pas facile, je l'avoue. Voilà, donc là, on peut voir un peu la différence par rapport à l'autre siège. Et on va essayer, donc là, ici, on a de quoi voilà, baisser complètement. D'ailleurs, ça nous fait même un petit espace ici pour ranger encore d'autres choses. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Ici, hop, on va pouvoir normalement, alors sans l'avancer, parce que c'est juste pour vous montrer, voilà, un peu la différence. Voilà un peu donc ce qu'on a. Donc un espace vraiment super grand. Là, c'est, on fait un petit peu de déménagement avec. Alors, on va essayer donc de fermer avec le pied. Donc ça marche quand même plutôt bien. Voilà. On va fermer ici. Et on va se mettre à l'intérieur. Voilà. Alors pour les portières à l'avant, hein, c'est toujours le même principe en termes de finition, c'est exactement les mêmes matériaux avec le même style, bon, avec les boutons de contrôle par ici et l'éclairage d'ambiance par là. Donc asseyons-nous. Dans 30 secondes, on va quand même vous parler des sièges. Alors là, ils sont vraiment, pour la finition S-Line, ces sièges sport, ils sont vraiment super. Alors pour les matériaux, ici, normalement, on est sur du tissu avec du cuir ou semi-cuir, similaire donc à l'arrière, avec une super tenue. Franchement, on s'assoit dedans, on ne bouge pas, c'est vraiment super. Voilà. Alors, on va y voir qu'est-ce que nous avons un peu à l'intérieur. Alors on a quelques espaces de rangement, hein, donc on a ici quand même, vous voyez, une grande bouteille de 1,5 litre qui rentre très facilement là-dedans. C'est pareil de l'autre côté. Et on a un petit peu d'espace de rangement donc par ici, avec le système Audi multimédia, donc on peut juste mettre une carte SD et une carte SIM. Ensuite, on est donc sur le nouveau type d'écran qui sont voilà, intégrés, qui sont tactiles. Alors on aime ou on n'aime pas, hein. C'est sûr que le système d'Audi avait été pas mal, je pense, critiqué parce que c'était des voitures qui n'avaient pas d'écran tactile. Moi finalement j'aimais bien le MMI comme ça, enfin bref. Ici donc on est sur du tactile, on va allumer après la voiture, on va mettre sur batterie, voir un peu comment c'est avec ce superbe écran. Ah, c'est vraiment très très beau. Ça, c'est vraiment une option qui me manque sur ma voiture. Alors, qu'est-ce que nous avons? Bon, ici, nous avons le contrôle des lumières pour que ce soit automatique ou pas. Pour activer l'éclairage, améliorer un peu l'éclairage sur les côtés lorsque le temps est mauvais. Donc, c'est pas tout à fait des anti-brouillards. Et là, on a l'anti-brouillard arrière. Après, bon, on a les commodos classiques. On peut aussi donc changer les vitesses par là. Voilà, là, il n'y a rien de spécial. On est vraiment sur une Audi avec quelques options, mais pas complètement full option pour celle-là. Ici, en ce qui concerne la climatisation, alors on est pareil que sur la gamme des Audi A3. Là, c'est vraiment la même présentation avec les sièges chauffants, etc. On a de quoi allumer la radio. Et ici, on a les quelques boutons. Alors moi, je remarque par contre qu'elle n'a pas le Drive Select, cette voiture. On a l'ESP, on a le Start and Stop, on a pour activer les radars et la caméra, et puis pour la laisser se garer automatiquement avec le parc pilote. Ici, en termes d'espace, bon, assez généreux, avec la prise 12 volts, deux cup holders, et puis de quoi charger le téléphone
par induction. Elle est aussi équipée avec de Android Play et Apple CarPlay. Et puis voilà, au niveau du volant, moi j'aime beaucoup cette forme aplatie sur le bas, avec cette nouvelle forme pour le volant avec l'airbag un peu voilà, en carré. Je crois que c'était un petit peu il y a quelques années déjà sur les A4. Ici on a donc de quoi comme d'habitude contrôler les différentes fonctions et menus de la voiture avec le bouton de favori. Alors en termes d'écran, ici, alors il faut s'habituer un petit peu, hein, on s'habitue très facilement, c'est encore plus facile à prendre la main que sur l'ancien système de multimédia. L'écran est super réactif, franchement ça fait plaisir à voir, contrairement à d'autres marques comme celles que j'ai pu essayer pour la Peugeot, des Toyota ou autres. Là on est vraiment sur un système qui est très réactif, donc on a alors, qu'est-ce que nous avons? On a la radio, médias, téléphone, navigation, application de téléphone, véhicule. En véhicule, qu'est-ce qu'on a? Donc là, on peut régler le climatiseur, ok, recyclage automatique de l'air ambiant. On va juste parcourir les quelques options habituelles que j'ai l'habitude de voir avec vous. Éclairage et visibilité, donc on a la gestion de l'éclairage extérieur. Phare à commande automatique, bon pour l'allumage automatique. Alors je ne sais pas si c'est pour les gros phares justement. Ça j'ai un petit doute. Éclairage d'accès à la descente, donc si jamais on veut rentrer ou lorsqu'on quitte la voiture qu'on ait l'éclairage principal qui s'allume à l'extérieur. L'éclairage d'ambiance, alors on a le choix des couleurs, il y a pas mal de couleurs. Ah excellent, excellent. Donc on a quand même quelques couleurs, 30 coloris différents, c'est pas mal ça. On a la luminosité, alors à l'avant, donc je suppose qu'à l'avant c'est peut-être plutôt ici, vraiment devant nous, et ensuite on a pour la portière, donc comme j'avais montré sur la ligne chromée là-bas. Et puis qu'est-ce que nous avons? J'adore vérifier toujours tous ces petits menus, on découvre toujours plein de choses. Alors on a éclairage et visibilité, alors aide au stationnement, bon activation automatique, voilà pour les différents, comment dire, le petit écran qui indique si est-ce qu'on est près d'un obstacle ou pas, donc automatiquement. Assistant de circulation transversale arrière, donc ça plutôt pour que la voiture plante les freins si jamais il y a quelqu'un qui s'approche lorsque l'on fait une marche arrière, ce qui est pas mal. En tant que aide au conducteur, alerte sur vitesse, aide à la conduite adaptative, donc là on a mémoriser la dernière distance, oui parce qu'effectivement il y a différentes distances qu'on peut configurer, en tout cas déjà dans la mienne il y en avait, je sais plus s'il y en avait 3 ou 5, je me souviens plus de distance. Programme de conduite modéré standard sportif, donc ça normalement c'est pour lorsqu'elle joue avec, lorsque la voiture décide d'accélérer ou de freiner, c'est un peu voir quelle est l'intensité en fait de la réaction, est-ce que ça va être un peu brutal ou pas brutal par exemple. Là c'est tout pour la conduite adaptative, donc l'ACC normalement, l'avertisseur de distance. Alors ça je crois que c'est uniquement si lorsqu'on conduit par exemple sur l'autoroute et qu'on est trop près d'une voiture, elle va nous indiquer que l'on est trop près. Je l'avais déjà sur mon Audi A3 e-tron, mais je crois que c'était pas configurable comme ça. On a l'Audi Presense si jamais, voilà, avec l'alerte préventive, mais normalement c'est non seulement l'alerte mais également il me semble que c'est également la réaction. Alors, il y avait quelque chose qui s'appelait Audi Presense, et je crois qu'il y avait une fonction aussi Advanced. Là, je ne sais pas si est-ce qu'elle plante les freins, mais je suppose que oui. Avertisseur de changement de voie, comme d'habitude. Voilà, sur les côtés. Sur le côté des rétros, normalement, là-bas, elle va devoir indiquer si est-ce qu'il y a quelqu'un. Recommandation de pause et avertisseur de franchissement de ligne avec alerte par vibration. Alors, je suppose qu'elle doit quand même réajuster. Alors ça, je ne sais pas si elle est équipée de la fonction qui permet d'avoir un effet sur le volant. Est-ce que c'est uniquement des vibrations? Parce que dans le cadre de ma voiture, par contre, il me semblait que je pouvais choisir si est-ce que elle allait se remettre dans la voie, on va dire, de manière proactive ou un peu au dernier moment. Là, c'est quelque chose que je vous avoue que je ne vois pas, donc j'ai quand même un doute. Voilà, ça c'est pour la partie réglage des deux conducteurs, réglage et entretien, donc l'affectation de la touche volant que l'on a ici. Voilà tout ce qu'on peut faire, je vous laisse lire si jamais ça vous intéresse. Bon, finalement, rien de très particulier, les autres Audi ont les mêmes fonctions. Contrôle pression des pneus, info sur le véhicule, échéance d'entretien et position de remplacement des essuie-glaces. Voilà, on est sur du classique. Alors ça, je crois que c'est tout. Après, on a quelques réglages. Alors, le réglage général.
Ok, bon, voilà, signal de rappel, système de ma commande vocale, unité des licences, information sur la version, mention légale, bon, voilà, rien de particulier. Affichage. Alors, pour le Virtual Cockpit, donc on a le MMI, où on peut faire des réglages de luminosité et nettoyage de l'écran. Ça, je suppose que c'est pour éteindre l'écran, pour permettre de le nettoyer sans pour autant commencer à toucher à tous les boutons et à dérégler des choses. Et le Virtual Cockpit, il y a des choses qu'on peut changer. Classique, donc là on est sur du classique plutôt. On a le dynamique et le sport. Je ne vais pas y toucher parce que ce n'est pas ma voiture, donc en tout cas dans cette vidéo pour l'instant je ne vais pas vraiment dérégler. La langue et clavier, le son, annonce, mise à jour, périphérique connecté, etc., etc. Voilà, il y a vraiment plein de petits boutons virtuels, confidentialité, navigation, d'accord. Alors sans aller plus loin dans le détail, qu'est-ce que nous avons d'autre d'intéressant? Alors on a la météo, tiens, on va voir un petit peu la réactivité de ce système. Alors ça apparaît super rapidement. On a aujourd'hui, on a détail. Regardez-moi cette rapidité, c'est vraiment top. Il n'y a pas d'erreur lorsqu'on appuie, hein, c'est assez clair. C'est moi qui appuie pas assez fort par contre. Radar, ah ouais, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Ah bon, forcément, ça nécessite une connexion Internet. Voilà. Alors, ensuite ici, on a donc le Virtual Cockpit avec, comme d'habitude, les quelques boutons que l'on peut toucher. D'accord. Consommation confort, aide au conducteur. On peut également changer la vue pour avoir voilà, ce style un peu où la présentation est différente. Alors, il n'y a pas beaucoup de vues différentes. Après, je pense qu'on peut changer également avec l'aspect sportif ou dynamique qu'on a vu dans les menus. Après ça, on peut changer ça. Ok, bon, voilà, ça c'est l'habituel. Après, qu'est-ce que nous avons? On a le média, on a la carte. Voilà, aussi on branche le téléphone, etc. Donc il n'y a pas trop de menus. On a la navigation que je vais juste éviter de montrer ici maintenant. Voilà, donc un peu pour le côté intérieur, options, etc. C'est vraiment quelque chose qui marche assez bien. Le son, tiens. Alors, le son, bon, la musique est pas top. En tout cas, la qualité sonore est pas si mal, même s'il n'y a pas le son de Bose. Donc ce qu'on va louper, c'est le subwoofer. Bon, c'est pas forcément très grave. Après, on n'a aucun médianet inséré. Bon, le téléphone. Et on a donc au niveau... Ok, donc je vous propose de faire un petit tour avec la voiture, histoire de voir un peu qu'est-ce que ça donne au volant. Faire un petit tour, on va avoir quelques bosses, montées, descentes, etc. Alors là déjà, ce qui est super cool avec le Virtual Cockpit, ça c'est sûr, c'est d'avoir vraiment la navigation pile voilà, devant le champ de vision, ça c'est vraiment super. On a également aussi sur l'écran par là, vraiment bien fait. Donc on peut également changer la vue hein, pour avoir un écran un peu plus petit si on a envie, hein, pour avoir plutôt les cadrans un peu plus grands. Ça c'est vraiment top. La pensée, ça j'apprécie beaucoup. Alors niveau confort, on est vraiment bien, on est bien assis. Les suspensions sont à la fois ni trop fermes, ni trop souples, mais ça vire quand même un tout petit peu plus sur la fermeté qu'à la souplesse, disons, mais néanmoins ça reste tout à fait confortable. Au niveau du bruit de moteur, lorsqu'on roule, alors forcément il est présent hein, avec un moteur essence, mais tout à fait acceptable. Par rapport à l'isolation que l'on a avec l'extérieur, on n'entend vraiment rien, donc on est typique sur de l'Audi avec une bonne insonorisation de l'extérieur et une facilité de conduite assez déconcertante, hein, un peu comme la Peugeot 3008. On conduit cette voiture vraiment les doigts dans le nez, avec une sensation de voiture très légère, avec un volant qui est aussi, voilà, d'ailleurs très sensible en fait, très souple, hein, il n'est pas dur à tourner. Alors après on n'a pas le Drive Select, hein, donc on ne peut pas non plus changer ça. Changer la sensibilité du volant. Alors là voilà, on a fait une bosse quand même assez raide, hein, mine de rien.
la voiture est quand même plus dure que la mienne, que l'Audi A3 e-tron. Elle est quand même un peu plus ferme. Elle est pas forcément dure, mais elle est quand même ferme. Néanmoins, ça reste tout à fait supportable et convenable. On n'est pas sur des suspensions de S3 ou autre. Voilà. Mais un petit peu de fermeté quand même, ça fait pas de mal aussi pour la stabilité. Vraiment confortable. Moi j'apprécie beaucoup. On a aussi cette sensation, en fait, on a beaucoup de place, vous voyez, il n'y a pas de quoi être claustrophobe dans cette voiture, vu qu'on a cette sensation de liberté, j'ai envie de dire, de disponibilité de place, vraiment top. Alors on va changer la vue par ici, un peu, voilà, tableau de bord de la voiture pour voir la consommation réelle. Là on est un peu en descente, donc on voit qu'on est un peu sur du vert dans la consommation, c'est-à-dire qu'on est en train de charger la batterie. On a une occasion ici de charger la batterie 12 volts de la voiture. Alors à l'équipée du start and stop, il m'est arrivé quelque chose peut-être juste un peu avant, où la voiture était à une très faible vitesse, disons 5 km/h et moins, et en fait elle a décidé donc de couper le moteur, et le volant est devenu, forcément il est devenu dur, donc je ne pouvais plus le déplacer avec une telle facilité. Alors ça c'est quelque chose que j'apprécie, on va dire pas trop, c'est lorsque ça influe sur le volant, en fait. Je crois qu'il y a d'autres voitures où le mécanisme, peut-être la direction assistée est faite d'une autre manière, et si le moteur s'éteint, pour autant la direction ne va pas changer. Disons que le volant va continuer à être tout à fait souple pour tourner. Donc ça c'est quelque chose qui manque un peu. Après, je sais pas si j'ai pu vous le montrer avant, peut-être l'occasion, c'est qu'à un moment donné, la voiture elle se retrouve en roue libre lorsqu'elle est soit sur du plat et qu'il n'y a pas de freinage et d'accélération, donc on lâche la pédale. Là par contre, elle engage le D sans la vitesse, donc on est comme sur du neutre pour essayer d'améliorer l'efficience, éviter les surconsommations, le fait que le moteur tourne inutilement, que la vitesse est engagée inutilement, On n'est pas encore sur du mild hybrid où le moteur peut s'éteindre. Alors, on est sur du 150 chevaux, donc il ne faut pas trop en demander. On est quand même sur un SUV qui a un petit poids quand même, avec que 150 chevaux, donc on peut pas aller trop vite. Oh mon dieu, pas comme lui à côté qui est largement au-dessus des 60 km/h autorisés. Voilà, on est quand même sur une petite motorisation, c'est parfait pour la ville. Après c'est sûr que sur autoroute on va aller tranquillement. D'ailleurs à 60 km/h là, je vois que le lane assist s'est activé. Donc on est pareil comme sur mon Audi de 2015, sur un seuil de 60 km/h, 60 à 65% d'activation. Là j'ai pas eu l'occasion, mais on a donc ici pour le side assist, je crois. Si jamais, voilà, on a pour l'angle mort qui normalement est en orange, que j'ai pu voir avant, et si on veut quand même y aller, et il va être à l'orange clignotant. Donc on est différent de chez Mercedes où à un moment donné c'était orange fixe comme celle-là, mais si on veut quand même tourner, ça va virer au rouge clignotant. Là on reste sur de l'orange clignotant, mais quand même vraiment bien visible. C'est pas une petite lumière, donc ça c'est assez apprécié. Néanmoins ça reste des options d'aide à la conduite dans tous les cas, donc il faut quand même tourner la tête pour vérifier qu'effectivement il n'y a personne sur le côté. Si jamais il y a un bug avec le système, peu importe, voilà, on est toujours sur de l'aide. On a toujours notre propre responsabilité de regarder avant de bouger. Mais sinon, voilà, en termes de confort et d'options, il y a tout ce qu'il faut, c'est super. En termes de consommation, bon là on est alors je pense que ça vient depuis le dernier redémarrage, on est soi-disant à 9 litres 100. Alors forcément il y a peut-être parfois avant des petites montées, etc., donc on va consommer un peu plus, mais là à vitesse fixe à 40 km/h on est quand même sur du
sur du moins de 5, donc ça c'est quand même appréciable. Par contre, je remarque qu'elle n'a pas l'air, elle n'a pas la lecture des panneaux. Alors, je crois qu'elle n'a pas l'option, par contre. Peut-être qu'elle n'a pas l'option, tout simplement. Ok, alors pour finir cette vidéo ou cette revue de cette voiture, moi je la trouve voilà, personnellement super. Facile à conduire, pratique. Bon, là il y a quelques options qui manquent, mais c'est du nice to have, hein, c'est jamais de l'obligation. En termes d'habitabilité, on est très bien à l'avant, on est très bien à l'arrière, on a un espace pour le coffre plus que suffisant, et encore mieux lorsque on peut descendre un ou les trois sièges. Vraiment très très bonne voiture, avec franchement une qualité de finition, les matériaux, j'apprécie beaucoup le sens du détail, en tout cas de chez Audi. Les voitures sont quand même vraiment bien faites, hein. En tout cas là sur les Q3 et A3 etc, là on est sur de super voitures. Alors elles ont leur prix bien évidemment, qui peut en refroidir plus qu'un, mais à part ça on n'est pas sur donc on est quand même sur de l'A3 Q3. On est sur une gamme en termes de matériaux qui pour moi je trouve est pas mal. Peut-être vu le prix de la voiture, ça aurait été un peu mieux d'avoir quelque chose d'encore un tout petit peu mieux, hein, en termes de finition, à cause du prix. Mais voilà, sinon néanmoins super voiture, moi je l'adore. On est encore mieux que dans la Peugeot 3008. Bon, on n'est pas sur le même tarif, hein, bien évidemment, mais disons que la différence de prix, peut-être, voilà, pour moi je trouve qu'elle est méritée en termes de confort. Super voiture. Alors je crois la dernière chose que je vous ai peut-être pas montré, c'était pour la caméra à l'arrière. J'ai l'impression, on va vite vérifier un peu qu'est-ce que ça vaut dans le radar et caméra. Alors, trop petit endroit pour faire un demi-tour, tiens, par ici. Au niveau rayon de braquage, on est bon aussi, hein, on est bon. Là, on est un très bon rayon de braquage. Alors, en termes de caméra, hop, faisons une marche arrière tranquillement. Donc, on voit bien ici l'affichage 360 degrés au niveau des radars avec la caméra et où est-ce qu'on va atterrir avec la ligne orange, la prédiction. Moi ça je trouve ça super. Alors franchement il faut dire une bonne qualité de caméra. Alors celle-là elle n'a pas la caméra à l'avant ou sur les côtés. En tout cas le fait qu'elle a les senseurs en 360 degrés et en tout cas minima la caméra arrière dans la qualité est quand même assez bonne, ça c'est vraiment un bon point.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et puis n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser. Salut!